Exercice 64, page 65. Une entreprise fabrique X tonnes d'un certain produit. X est compris entre 0 et 8, donc on va le noter sur notre brouillon. X est compris entre 0 et 8. On suppose que toute la production est vendue. Le coût total de fabrication, exprimé en milliers d'euros, est fonction de la quantité X produite. Donc ça veut dire que si on connaît X, on connaîtra par un calcul le coût total. Okay. Si je le mets avec nos couleurs habituelles, ça veut dire que en fait, si je rentre X, si je rentre X dans une machine à calculer, vous savez que les machines à calculer, on les appelle des fonctions. Il y a un calcul qui permet d'obtenir le coût total en sortie. Donc voilà. Et il est fonction de la quantité X produite et on le note C de X. Donc ce coût total, on l'appelle C de X. Donc il y a un calcul qui existe qui fait que quand je rentre X en sortie, je peux obtenir C de X. C de X, c'est le coût. On le note, il est représenté ci-dessous. Donc là, on a une représentation assez classique avec en abscisse les X, donc ce qu'on rentre ici, et puis en ordonnée les Y. Les Y et les Y qui sont égales à f de x en général, mais ici comme la fonction s'appelle c de x, on va mettre y égale c de x. C'est exactement ça, comme si on avait une fonction où je rentre x et j'ai f de x. C'est juste qu'en sortie j'ai c majuscule à la place de f. C'est juste le nom de la fonction. Donc cette fonction on l'appelle c. Mais c'est rien d'autre qu'un nom un peu inhabituel. Première question, déterminée par lecture graphique. 1, petit a, donc 1, petit a, le coût de fabrication de 8 tonnes de ce produit. Donc les tonnes de produits, elles sont en abscisse, 8 tonnes. Je regarde où ça m'emmène à 340. 340 quoi? 340 milliers d'euros. Donc 340 milliers d'euros. Normalement, en contrôle, vous répondriez par une phrase réponse. Mais là, pour gagner un peu de temps, je vais mettre la réponse sans phrase. Je vais juste dire la phrase à l'oral. Et petit b, la quantité fabriquée pour un coût de fabrication de 200 000 euros. Donc on va chercher 200, vu que c'est exprimé en milliers d'euros. Alors 200, il est là, hop. 200, quelle est la quantité qui correspond? Je regarde, et la quantité, c'est 4. Et donc on va répondre 4 tonnes. Petit 2. La recette totale obtenue pour une production de X tonnes est exprimée en milliers d'euros par R de X égale 50X. Alors faites attention parce que là, on vous parle de la recette totale. Okay, on vous parle de recette. Recette, c'est l'argent que je gagne. Tout à l'heure, plus haut ici, on avait un coût de fabrication. Donc c'est l'argent que je perds, que je dépense. Donc c'est R de X égale 50X, c'est pas ce graphique, c'est autre chose. Petit a, déterminer le coût de production de 2 tonnes de produits. Bon, là, est-ce qu'on nous parle de la recette ou est-ce qu'on nous parle du coût de fabrication? On nous parle du coût de fabrication, le coût de production. Okay, donc, on ne va pas se servir de ça. Non, on va se servir du graphique. 2 tonnes, ça correspond à 88. 88 000 euros sont dépensés pour produire 2 tonnes de produits. Petit b. Déterminer la recette obtenue en vendant 2 tonnes de produits. Alors là, on parle de la recette. Donc on ne va pas lire sur le graphique, mais on va utiliser la formule qu'on nous donne. Donc R de X est égal à 50X. Il ne faut pas vous laisser décontenancer par le fait qu'on ait une majuscule. C'est assez inhabituel, mais c'est comme si je vous disais G de X égale 50X. Ça, on a l'habitude de ces notations. Là, c'est pareil, sauf que au lieu que ce soit G, c'est grand R. Mais c'est un peu inhabituel, mais voilà. Donc, c'est la recette pour 2 tonnes.
Donc, c'est R de 2. Et c'est égal, du coup, à 50 fois 2. Et donc, c'est égal à 100. Et comme on l'exprime en milliers d'euros, la recette sera de 100 000 euros. Encore une fois, je dis la phrase réponse à l'oral, mais je ne l'écris pas, même si on devrait l'écrire en contrôle. Question C. En déduire le bénéfice obtenu si l'entreprise vend 2 tonnes de produits. Donc le bénéfice, comment est-ce qu'on le calcule? C'est les recettes auxquelles on enlève le coût. Donc les recettes, on a dit que c'était 100 000 euros. Et le coût, on a lu par lecteur graphique que c'était 88 000 euros. Et donc 100 000 moins 88 000, ça fait 12 000 euros. Petit 3. Déterminer pour quelle quantité de produits vendus le bénéfice est positif ou nul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un tableau. Et dans notre tableau, on va, pour chaque quantité produite, donc X, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, on va calculer d'une part la recette, hein, donc la recette, on va l'obtenir avec cette formule. Et d'autre part, on va calculer le coût de production. Coût de production. Et donc le coût de production, on l'obtient avec le graphique, par lecture graphique. Et on va calculer le bénéfice. Et donc le bénéfice, c'est comme on vient de le faire, recette moins coût. Recette moins coût. Et donc avec ça, on va tracer un tableau. Donc, X, on va prendre les quantités qu'il peut prendre. Donc on a dit entre 0 et 8, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La recette, on va la calculer avec la formule. Donc c'est 50 fois la quantité. Donc 0 fois 50, 0. 1 fois 50, 50. 2 fois 50, 100. 3 fois 50, 150. 4 fois 50, 200. 5 fois 50, 250. 6 fois 50, 300. 7 fois 50, 350. 8 fois 50, 400. Le coût de production, on va le lire dans le graphique. Donc, pour 0, c'est 20 milliers, 46 milliers, 48 milliers. Donc 20, 46, 88. Je vais bien les réaligner. 1, 46, 88. Ensuite, 140, 200, 270. 140, 200, 270. Ensuite, 300, 328, 340. 300, 328, 340. OK. Maintenant, calculons le bénéfice. Donc, recette moins coût. 0 moins 20, bah, c'est moins 20. Donc, en fait, là, on va perdre de l'argent. 50 moins 46, attendez, c'était pas 48, non, c'était 46. 50 moins 46, ça fait 4. 100 moins 80 000, 12. 150 moins 140, 10. 200 moins 200, 0. 250 moins 270, ça fait moins 20. 300 moins 300, 0. 350 moins 328, 28 et 2, 30, 22. Et 400 moins 340, 60. Ok. Donc là, on veut quand le bénéfice est positif ou nul. Donc là, ça ne va pas, ce qui est négatif. Là, il est positif, 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 nul, négatif, positif, positif, positif. Donc on va répondre que les valeurs
pour lesquels le bénéfice est positif ou nul sont, alors, donc, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 6 tonnes, 7 tonnes, 8 tonnes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tonnes. Et 8 tonnes. Voilà. Alors, il y aurait un autre moyen de répondre à cette question qui serait de tracer la courbe. On sait que R de x est égal à 50x, donc quand ça vaut 0, quand x vaut 0, la courbe elle vaut 0. Et quand la courbe elle vaut, je ne sais pas, mettons 300, non, quand x vaut 6 tonnes, 6 fois 50, 300, donc ça va passer par là. Et on peut tracer la courbe qui relie ces deux points. Voilà. Et on voit un peu plus précisément les positions comme ici, où la quantité produite est le coût de production est inférieur à la recette, et les zones comme ici, où c'est l'inverse, la recette est inférieure au coût de production. Et donc on voit par exemple que le coût de l'endroit où le coût de production devient inférieur à la recette, c'est ici, c'est à peu près en 0,6, quelque chose. Ça permet d'avoir une lecture peut-être un petit peu plus précise, mais étant donné que on n'a sans doute pas calculé là sur le coût de production toutes les valeurs intermédiaires, mais qu'on a simplement calculé arrondi à l'unité, pour 1 tonne, pour 2 tonnes, et on ne sait pas trop pour les valeurs intermédiaires. Ce tableau est suffisant en fait pour répondre à la question. C'est juste pour vous donner une idée graphiquement de ce à quoi ça ressemble. Et puis ça, on peut noter que c'est la courbe représentative de la fonction R. Voilà.